Le Conseil des ministres, ce mercredi 9 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a autorisé l'extension aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA des dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2019 instituant des mesures incitatives spécifiques. Dans le cadre de l'amélioration des performances de la filière EVA, le Conseil des ministres, en sa séance du 28 novembre 2018, a donné son accord pour l'appui à l'accroissement de la capacité nationale d'usinage du caoutchouc naturel en vue d'absorber toute la production locale. Aussi, le gouvernement entend se donner tous les moyens en accordant, en plus de d'autres incitations non fiscales, des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans le secteur de la transformation de l'EVA, à l'instar de ceux accordés aux transformateurs de l'ANACADR. Ces mesures spécifiques visent à dynamiser et à accélérer le processus de transformation locale de l'EVA. Le gouvernement a également décidé de la mise en œuvre du projet de mobilité de la ville d'Abidjan, d'un coût global de 175 milliards de francs CFA. Ce projet vise à accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville et ses lignes de rabattement à Abidjan, ainsi qu'à développer des opportunités économiques et sociales dans les zones concernées. Et il comprend notamment la mise en œuvre d'un corridor bus rapide transit, en abrégé BRT, Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville, la restructuration du réseau public de bus, l'amélioration des routes de desserte et du mobilier urbain, l'organisation des lignes de taxis communaux et des minibus communément appelés Woro-Woro et Gbaka, ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes dans les zones desservies par le corridor BRT. Les résultats obtenus dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ont été examinés au cours de ce conseil. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été distribués en 2017 et plus de 3,5 millions de personnes ont été traitées. La lutte contre la tuberculose s'est quant à elle traduite par l'extension du réseau des centres de diagnostic et de traitement de la maladie, passant de 141 centres en 2011 à 190 en 2015 et à plus de 250 en 2018. Les avancées notables enregistrées dans la lutte contre le VIH dans notre pays ces dernières années se sont traduites par une tendance à la baisse de la prévalence du VIH dans la population en général qui, de 4,7%, est passée à 2,5% en 2018, ainsi que d'une régression du nombre de décès liés au sida qui est passé de 36 717 cas en 2009 à 15 405 cas en 2018. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs indiqué que les manuels scolaires contenant des erreurs ont été corrigés et seront bientôt sur le marché. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 6 novembre 2019.